4 balles tirées sur la maison d'un des plus grands réalisateurs de Bollywood. Un gang criminel qui revendique l'attaque sur les réseaux sociaux. Et pendant ce temps, les caisses du box-office explosent tous les records. Bienvenue dans le monde du divertissement en 2026, où la frontière entre le glamour et le chaos n'a jamais été aussi mince. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses les plus sombres et les plus brillantes de l'industrie mondiale du spectacle. Et croyez-moi, ce que vous allez découvrir va complètement changer votre vision des stars que vous admirez. Commençons par ce qui secoue Bollywood en ce moment. L'attaque à l'arme à feu sur la résidence de Rohit Shetty à Juhu n'est pas un incident isolé. C'est le signe d'une escalade terrifiante. Le gang de Lawrence Bishnoi a revendiqué publiquement cette attaque comme un avertissement. Vous avez bien entendu, un avertissement. La police de Mumbai a dû mobiliser une équipe d'élite de 12 membres uniquement pour cette enquête. 5 suspects ont déjà été arrêtés à Pune, des jeunes entre 18 et 27 ans. Des barricades ont été déployées autour de la propriété du cinéaste. On n'est plus dans le cinéma là, on est dans la réalité la plus brutale. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a l'affaire Vikram Bhatt qui éclabousse toute l'industrie. Le réalisateur et son épouse Shwetambari viennent de voir leur demande de libération sous caution rejetée par la haute cour du Rajasthan. L'accusation, avoir détourné 30 crores de roupies destinées à une production cinématographique. 30 crores. On parle d'argent qui venait du fondateur d'Indira IVF. Cette affaire soulève des questions fondamentales sur la confiance des investisseurs dans Bollywood. Mais pendant que ces scandales secouent les coulisses, les salles de cinéma vivent d'un duel de titans absolument historique. Border 2, avec Sunny Deol, écrase littéralement tout sur son passage. 36,5 crores générés rien que sur la journée de samedi. C'est une force brute, un rouleau compresseur. Face à lui, Mardani 3, avec Rani Mukherjee, joue une autre carte. Le film a démarré modestement, avec 4 crores, mais attention au rebondissement. Le deuxième jour, il bondit de 50% pour atteindre 6 crores. Ça prouve une chose essentielle. Le public de 2026 veut du spectacle massif, mais il reste de la place pour le drame policier intelligent, à condition de survivre à la première vague. Et parlons de la bombe qui vient d'être lâchée. Shah Rukh Khan fera un caméo aux côtés de Rajinikanth dans Jailer 2. Vous réalisez ce que ça représente? C'est la fusion des deux plus grandes fanbases de l'Inde. Le Nord et le Sud réunis. C'est du génie marketing pur. Cette production s'assure une domination internationale avant même sa sortie. Maintenant, changement de décor complet. Direction le Royaume-Uni, où Denise Wesh, à 67 ans, nous donne une leçon magistrale de renaissance personnelle. Cette femme a été traquée par les tabloïds, sa chambre d'hôtel a été piratée, des détectives privés l'ont surveillée. Et aujourd'hui, elle fait la couverture de ID et GQ. Elle parle ouvertement de ses 36 ans de lutte contre la dépression postnatale, de son TDAH, de ses 14 ans de sobriété après s'être automédicamentée pendant des années. Elle a transformé chaque vulnérabilité en force. Elle refuse catégoriquement la mise à la placard après 60 ans. Et franchement, c'est peut-être le message le plus puissant de toute cette édition. Côté couple de stars, le contraste est saisissant. Aaron et Sam Taylor-Johnson viennent d'être photographiés main dans la main à la sortie de l'hôtel Monet à Paris. Après 14 ans de mariage et des rumeurs incessantes sur leur différence d'âge de 23 ans, ils affichent une solidarité sans faille. À l'opposé, en Corée du Sud, la romance entre Ji Sung-nal et Shin Boram s'effondre après seulement 110 jours. Pas de conflit direct, non, ce sont les rumeurs en ligne qui ont détruit la famille de Shin Boram. Une différence d'âge de 16 ans transformée en fardeau insurmontable par la pression publique. Et puis, il y a cette scène qui glace le sang. Ram Charan, l'acteur indien, vient de célébrer l'arrivée de ses jumeaux, un garçon et une fille. Un moment de bonheur familial absolu. Sauf que devant l'hôpital Apollo d'Hyderabad, c'est le chaos total. On voit Ram Charan lutter physiquement pour protéger sa fille de 2 ans, Klinkara, d'une foule complètement hystérique. Des fans qui se transforment en meute. Ce moment relance un débat crucial sur la sécurité des enfants de célébrités et sur cette déshumanisation qui transforme les moments les plus intimes en spectacle de cirque. L'industrie s'est aussi arrêtée cette semaine pour pleurer une immense artiste. Catherine O'Hara nous a quittés à 71 ans après une brève maladie. De Maman j'ai raté l'avion à Schitt's Creek, elle a marqué plusieurs générations. Macaulay Culkin, Eugene Levy, même le Premier ministre Justin Trudeau lui ont rendu hommage. Elle avait ce don rare de naviguer entre le comique le plus absurde et l'émotion la plus pure. À Hollywood, les pré-soirées des Grammy ont servi de thermomètre à l'industrie. Zara Larsson, éblouissant qu'en rose fuchsia au Sunset Tower Hotel. Usher, Janelle Monáe, ces événements ne sont pas que des fêtes, ce sont des carrefours stratégiques où se scellent les contrats de l'année. Côté K-pop, John Ji-woo du groupe Card lance son premier EP solo intitulé Exist le 11 février. Et la stratégie de promotion est fascinante. Un QR code qui mène vers un site dédié. C'est le marketing de demain, direct, interactif, conçu pour capturer la génération Z mondiale. Et pour finir, petit moment anniversaire. Harry Styles fête ses 32 ans aujourd'hui. Avant de remplir des stades, il servait du pain à la boulangerie W. Mandeville. Gio de Twice a 29 ans,
une puissance vocale légendaire et une allergie aux ananas qui fait sourire ses fans. Et Doyan de Netse souffle ses 30 bougies. Au lycée, il racontait à tout le monde qu'il partait étudier aux Pays-Bas alors qu'en réalité, il s'entraînait secrètement chez SM Entertainment. La détermination incarnée. Voilà où nous en sommes en ce début d'année 2026. L'industrie du divertissement n'a jamais généré autant d'argent. Mais ses protagonistes n'ont jamais été aussi exposés, aussi vulnérables, aussi traqués. Entre le gigantisme de Border 2 et la renaissance inspirante de Denise Welch, une question se pose. Est-ce que l'ère des méga-blockbusters est en train d'étouffer les récits humains complexes ou est-ce qu'il reste de la place pour la nuance dans ce monde de superlatifs? Dites-moi ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses sur les coulisses de pouvoir et des paillettes. On se retrouve très vite.